Bonjour, bonjour. Ben voilà, je pense que c'est live. J'espère que tout fonctionne, que le son fonctionne. Je pense que ça c'est bon aussi. Alors, première pour LC Formation avec le laser aujourd'hui. Moi, c'est Giovanni. Je suis programmeur laser pour freelance, pour plein de boîtes. Donc, je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec le laser aujourd'hui et les programmes qu'on peut utiliser. Notamment Beyond de Pangolin, qui est, je pense, le programme le plus utilisé. C'est pas le seul, il y en a beaucoup, mais c'est le plus utilisé. C'est le hardware le plus commun dans beaucoup des lasers qui se trouvent sur le marché pour le moment. Donc, la première chose, c'est les lasers. Alors, il faut toujours se rappeler que le laser est un outil dangereux, qu'il est soumis à des législations dans beaucoup de pays. En France, c'est un petit peu compliqué parce que ça dépend un petit peu de l'organisateur, de l'endroit. Il y a plein de lois qui sont locales dans chaque commune. On peut voir ça avec la mairie. C'est toujours bien, en tout cas, de faire ça avec la mairie, de prévenir. Parce que ça reste malgré tout un outil dangereux et il ne pardonnera pas ni les yeux, ni les appareils photo, ni tout ça en dépendant de votre laser évidemment, ni les caméras. Surtout les caméras et les vidéoprojecteurs, il adore ça. Il faut essayer une seule fois pour se rendre compte qu'on n'a pas de chance. Alors, dans les lasers, aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de lasers. On voit beaucoup de lasers différents sur le marché. Il y a à boire et à manger, il y a de tout. C'est la course à la puissance, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On peut faire avec un laser de 6 watts dans une petite salle ce qu'un laser de 30 watts peut faire. Il n'y a pas une grande différence visuelle, si ce n'est que c'est très puissant, souvent trop puissant. Et qui dit trop puissant dit bien sûr encore plus dangereux. Donc ça ne sert pas à grand chose. Quand vous louez un laser ou si vous devez acheter un laser, renseignez-vous bien auprès des personnes chez qui vous achetez le laser, de sa puissance, de sa capacité, et surtout pas surdimensionner le laser, ça sert pas à grand chose, si ce n'est de dépenser de l'argent inutilement. Alors il faut savoir que les lasers ont un coût relativement élevé et que il est parfois simplement mieux de les louer chez des prestataires et une fois qu'on a créé son show sur la maison, ce qu'on peut faire tout à fait indépendamment, et de louer le laser et sa carte si nécessaire. Alors pour utiliser Beyond, il faut un matériel bien spécifique. Pas un laser spécifique, mais un matériel bien spécifique. Tous les lasers peuvent se brancher sur Beyond, parce que Beyond a en fait son propre système de contrôle. Donc si on cherche dans le laser hardware de Beyond, on va se rendre compte que voilà, laser hardware control. Alors il y a un site Beyond qui est en français, qu'on peut mettre en français, qui est à la base en anglais mais qu'on peut mettre en français. Et dans ce site-là, on peut voir tout ce que Beyond, tout ce que Pangolin plutôt propose. Alors Pangolin propose plein de choses, des lasers, des accessoires, des cartes, des machines à fumer, et notamment leur outil de contrôle qui permet d'être connecté à leur software. Alors pour avoir juste une petite idée, beaucoup de lasers de chez Quant, qui est une société qui fabrique des lasers, sont équipés à la base de ces cartes-là. Donc il ne faut pas s'inquiéter de cet accessoire-ci. Il est inclus dans le laser. Si on doit acheter pour pouvoir programmer une carte, parce que c'est un petit peu comme un dongle en fait, pour pouvoir programmer et profiter de tout, il faut une carte de chez Pangolin connectée. Il y a plusieurs sortes de cartes avec plusieurs sortes de connecteurs externes, on va dire, du DMX, de l'ILDA, qui est le protocole natif de laser, euh, et alors le Max qui a les deux, ILDA, laser, ILDA et DMX. On peut contrôler ces cartes, les cartes en tout cas FB4 en DMX. La carte FB3 sera plutôt utilisée comme dongle de programmation qu'on peut transporter partout avec soi et surtout pour les gens qui utilisent QuickShow parce qu'en fait QuickShow est gratuit quand on utilise cette carte-ci. Idem pour la FB4 bien sûr, c'est gratuit aussi. On peut utiliser les deux. La grande différence entre les deux, c'est que QuickShow n'est prévu que pour des lasers
RGB. Donc, dans les lasers, on peut avoir des lasers RGB qui sont les plus courants, mais on peut aussi avoir des couleurs additionnelles, comme le cyan, le magenta et le jaune. Après, il y a des UV, enfin voilà, il y a plein de choses, mais souvent on a un apport de cyan et de jaune pour avoir un blanc parfait quand on doit dessiner. Euh, Ce sont des lasers qui sont relativement coûteux. Donc, si on utilise ce genre de laser-là, il faut bien penser qu'avec une carte FB3, on ne pourra utiliser que le RGB de ces lasers-là. Avec la FB4, on peut utiliser les deux couleurs supplémentaires en les mixant dans les palettes. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Il suffit, pour pouvoir utiliser Beyond, d'aller récupérer dans le logiciel de visualisation. Voilà. Hop. Non, pas là, je me trompe. C'est dans Support. Voilà. Alors, on peut télécharger plein de choses dans ce truc-là. Je vous invite à aller voir le site. Et il y a depuis la semaine passée une division pangolin en France, tenue par Thomas Avis. Si vous avez un renseignement ou quoi que ce soit, il y a une page Facebook qui s'appelle Pangoline France. On peut le contacter. Il va commencer des petits tutoriels aussi en français, parce que malheureusement en français il n'y a pas grand-chose qui existe pour le moment, mais Thomas s'en occupe et je pense que ça va avancer très très vite. Donc c'est le revendeur aussi Pangoline. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, je pense que le contacter ce serait pas une mauvaise idée. Alors pour aujourd'hui, on va prendre ce qui se trouve dans téléchargement, download, et puis on peut utiliser le Beyond. On passe le Quick Show parce que le Quick Show est une version allégée de Beyond qui sert plutôt à jouer en solo avec une petite console. Euh, je l'utilise pas beaucoup parce qu'évidemment j'ai Beyond, mais il peut faire plein de super trucs déjà de base en fait. Alors ici on peut utiliser le Beyond Demo en téléchargement. Quand on télécharge le Beyond Demo, on a un logiciel un peu plus fermé que le logiciel normal, vu qu'il est soumis à une licence. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc pour la licence, il y a trois systèmes de licence différentes qui sont le laser, Beyond, il y a le Advanced, le Ultimate, voilà, l'Essential, Advanced et Ultimate. La grosse différence entre les trois, c'est les options de ces lasers. C'est les options de ces programmes. C'est que par exemple Ultimate va pouvoir utiliser la 3D. On pourra utiliser un convertisseur comme 3D Max, Cinema 4D, directement envoyer les images dans le laser. L'Advanced, lui, a un petit peu moins de possibilités. Vous voyez évidemment la différence de prix. Et l'Essential, c'est le basique de chez Beyond qui permet de faire à peu près tout. On peut avoir un comparatif, je pense qu'il y a quelque part un comparatif, mais on ne va pas s'attarder trop là-dessus parce que de toute façon, c'est pas le but aujourd'hui de vendre des produits. Donc, après avoir téléchargé, il suffit d'installer le logiciel Beyond et de l'ouvrir et on tombe sur une page comme celle-ci. Donc on tombe sur une page qui s'ouvre comme ça. Ça paraît un peu barbare avec plein de petits trucs et puis j'en ai laissé quelques-uns, je pense qu'ils sont pas mal, mais il y a des petits trucs, voilà, il y a des petites animations qui sont fournies par Beyond. Beyond fournit déjà une grande base de logiciels, d'images gratuites qu'on peut utiliser dans les contenus, qui permet de faire déjà beaucoup de choses et surtout de prendre ça comme base et l'utiliser pour la modifier. Si on a envie, si on n'a pas envie de créer tout son contenu et de devoir démarrer vite, eh bien, il y a déjà une multitude de choses qu'on peut utiliser de base. Elles sont classées sur des pages, dans des rubriques, les rubriques graphiques, les rubriques atmosphériques. On va plutôt parler de toutes les rubriques ici, en tout cas parce qu'il y a background et tout ça, parce que c'est pas très intéressant. Voilà, si vous avez besoin d'afficher un verre avec un cocktail, une petite animation comme celle-ci, bah, oui, c'est possible, c'est dedans, c'est de base. Mais ce qui est plus intéressant, ce qui vous intéressera plus, ce sont les graphiques.
et en tout cas ce qu'on appelle les volumétriques. Les volumétriques, en fait, sont des images euh, qu'on va utiliser en projection frontale, ça veut dire le laser dirigé vers le public, vers la face publique. On a toujours besoin d'un support de fumée, sinon ça marche pas. De l'eau, ça marche très bien aussi. La neige aussi, c'est superbe, mais on a toujours besoin d'un support. Pas de fumée, pas de laser. En tout cas, pas en volumétrique. On pourra l'utiliser en version depuis la régie pour projeter sur un bâtiment, un écran, quoi que ce soit, dans le dos du public. Là, comme le laser va marquer, effectivement, c'est plus intéressant et pas besoin de fumée pour afficher ce genre de dessin plus complexe. En volumétrique, ça ressemble à rien. Vous voyez, il dessine ici. Voilà, il n'y a pas grand intérêt en volumétrique d'afficher ce genre d'outil-là. Par contre, c'est beaucoup plus joli d'afficher des choses comme celle-ci en volumétrique. Ça devient directement plus intéressant. Et c'est encore plus intéressant si on a plusieurs lasers. Alors, plusieurs lasers, on ne peut pas connecter plusieurs lasers à un seul connecteur. Enfin, si, on peut connecter plusieurs lasers à un connecteur, mais il faut se dire que les lasers vont tous faire la même chose. Ça peut être intéressant parfois, si on a besoin que d'un couple, d'un laser court et un laser jardin, ça peut parfois être intéressant. Il suffit à ce moment-là, dans le laser, d'inverser le Y, en fait, le X ou le Y, suivant que vous l'inversez, comment il est placé, pour que le laser fasse l'inverse de l'autre. Ça, c'est parfois intéressant. Pour ça, il faut des petits accessoires pour pouvoir brider ces lasers, mais 9 fois sur 10 maintenant, les lasers sont fournis avec des cartes pangolines, on s'occupe plus trop de ça, on connecte tous les lasers dans un réseau, et quand il est connecté au Beyond, le Beyond détecte automatiquement tous les lasers qui sont connectés. On le voit ici, il voit mes cartes, donc il voit que j'ai pris un démo projecteur parce que c'est une version démo, il voit que j'ai une FB4 et il voit que j'ai une FB3. Une fois que ces cartes sont connectées, que c'est actif, il faut toujours savoir que Beyond aussi a besoin d'être à la même version que les cartes. Il n'acceptera pas de travailler avec des cartes euh, antérieures à sa version. On le voit ici, version 4 build 1320. Il faut savoir que Beyond ne va pas accepter les cartes qui ne seraient pas euh, qui seraient supérieur à la version 1320, il ne va pas vouloir les prendre. Par contre, si c'est inférieur, il va vous dire qu'il peut les mettre à jour. Alors, si vous avez loué les cartes, il faut demander la permission à votre loueur d'updater les cartes, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc, si j'update ma carte vers une version supérieure, il faut savoir que si je la lui rends et que lui joue avec sa version antérieure, il ne verra plus ses cartes. Logiquement, le loueur est toujours up-to-date, donc il n'y a pas grand intérêt à jouer à ça. Et je pense que quand il va vous les louer, ces lasers seront up-to-date. C'est toujours bien aussi de prendre le PC chez lui, parce qu'il y a sans doute tous les outils qu'il faut, la version qu'il faut, et la licence qui va avec chaque petit laser qui est fourni quand on achète la carte. Il y a une explication de comment l'installer, c'est assez simple, c'est un fichier BMP qu'on met dans la racine d'installation du logiciel. Quand il démarre, il va voir si le fichier est là. Si le fichier est là, il démarre. Si le fichier n'est pas là, il vous dira je ne veux pas démarrer, j'attends que tu me donnes le fichier de licence. Ou que tu connectes la carte. Une fois que la carte est connectée, ça s'ouvre. Alors, qu'est-ce qui est important dans le laser, en tout cas dans Beyond, c'est de définir déjà ses projecteurs. On peut le voir ici dans l'onglet qui s'appelle Laser and Image Controller. Je vais faire un truc, je vais le mettre en français parce on peut changer la langue du laser, c'est assez simple. En changeant la langue du laser, du truc. Alors c'est traduit, c'est plus ou moins traduit. Mais ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Il y a de plus en plus il y a de moins en moins de manque au niveau de la traduction. Alors, pour que le laser fonctionne, pour que le programme fonctionne en français, je dois redémarrer mon Beyond. Tac. Oui. Voilà, je vais appeler LC. Hop. Voilà. Alors, petite icône est ici. Je clique sur mon Beyond et il va redémarrer en français. Moi j'aime bien l'utiliser en anglais parce que mes clients sont rarement francophones, donc
c'est plus facile de l'utiliser en anglais. Mais c'est absolument les mêmes programmes. Il n'y a pas d'option en moins ou en plus suivant que on utilise la langue. Alors, vous allez voir que dans les paramètres, j'ai laser et émulaser controller hardware. Donc en fait, c'est le premier truc à aller voir. C'est voir que tout ce que j'ai mis dans mon réseau est présent. Donc voir que tous mes lasers soient bien en place et présent. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit en fait que voilà, en 1, il a trouvé une carte FB3, en 2, il a trouvé une carte FB4, et en 3, un projecteur de démo. Je peux changer l'ordre de mes projecteurs parce que c'est ici que je vais définir quel est mon premier projecteur, mon deuxième projecteur et mon troisième projecteur. Je vais garder ce ordre-là parce que voilà, pour aujourd'hui, ça me va. Une fois que j'ai défini ça, il retraite ses projecteurs. Et puis, dans les paramètres, j'ai fini de définir ma zone. Je vais voir les paramètres du projecteur en lui-même. Chaque projecteur a des paramètres différents, suivant que ce soit un FB3 ou un FB4. Pas grand chose qui change. Le seul truc qui change, c'est la palette. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la façon aussi de pouvoir régler les couleurs des lasers. Alors, ici, je vois que mon dongle est mon projecteur 1, mon projecteur de mon FB3 et mon projecteur de démo est mon FB4. Alors, le premier truc, c'est que dans cette image-ci, je vais définir ma taille de projection. Ça veut dire que ici, vous voyez, je suis ouvert à 100%. Alors, tous les lasers ne supportent pas ça. Parce que ça veut dire que j'ouvre mon rayon de gauche à droite dans sa fonction maximum. Il balaye le plus loin possible dans les deux sens. Il faut savoir que le laser, c'est un seul rayon euh, avec 3 diodes ou plus, ou maintenant des nouvelles diodes avec les 3 dedans, mais c'est 3 rayons bien séparés qu'on collimate pour avoir un rayon parfait centré sur un petit laser qui projette vers le haut et un petit miroir qui projette vers le haut et vers le bas, et un petit miroir qui projette vers la gauche et vers la droite. C'est tout. En fait, il dessine en permanence un carré, par exemple, il va balayer en haut, à gauche, à droite, en bas, à gauche, à droite. En mettant un petit peu d'incrément, ben, je vais commencer à avoir un cercle. Et puis, en allant encore plus vite, je vais avoir des formes géométriques plus compliquées, qu'on appelle lise-ajout. Mais on va voir ça plus tard. Alors, 100%, voilà, je vais dire que mon laser, il peut le faire. Aujourd'hui, il peut le faire. Voilà. L'onglet qui est très important ici, c'est le taux de scan. En fait, le taux de scan, c'est la vitesse à laquelle je vais faire balayer mes miroirs dans mon laser. Alors, chaque laser a un taux de scan bien spécifique. Les nouveaux peuvent aller jusqu'à 60 000 et plus. Ça veut dire 60 000 battements par seconde et plus. Il faut imaginer la vitesse de ce petit truc. Donc, idéalement, pour pas casser, parce que plus on va vite, évidemment, si mon laser peut faire 60 000, ça va pas me poser de problème. Si mon laser est limité à 30 000 et que je pousse son scanner à 60 000, ça va vite lui poser des soucis. D'abord en déformation, vous allez voir que ça fait des trucs complètement bizarres, et surtout je vais casser. Donc c'est fragile, ça reste du laser, ça reste, c'est pas un projecteur, c'est très fragile. Aussi bien en transport qu'en utilisation, il faut toujours être prudent, bien savoir ce qu'on fait, pas faire n'importe quoi. On ne désaligne pas bêtement un laser sur un chantier parce que c'est pour le réaligner, c'est parfois la croix et la bannière. On parle d'alignement laser. En fait, l'alignement, c'est quoi? Bah, c'est ces trois diodes. Ici, si mon laser est en RGB, j'ai une rouge, une bleue, une verte. Il faut que pour que je puisse avoir un point blanc, ma rouge, ma bleue et ma verte soient parfaitement alignées les unes sur les autres. Si elles ne sont pas focalisées sur le même point, je vais avoir un double rayon. Je vais avoir un rayon un petit peu. Je vais avoir un blanc, ça va me paraître blanc, mais si je regarde bien et suffisamment loin, je vais voir que mon rouge se sépare en fait, ou mon bleu se sépare. En fait, c'est un des plus gros problèmes, c'est une grosse perte de puissance et ça devient pas très joli à regarder quand on est loin. On voit très vite quand c'est désaligné. Euh, Ça se fait normalement au banc, à la location. Le loueur ou votre laser doit toujours être bien aligné. Chaque laser a une spécificité pour l'alignement qui se trouve dans le manuel bien expliqué, il y a plein de tutoriaux là-dessus. Il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier parce qu'on peut vite casser des choses. Donc voilà, faire ça par un professionnel, c'est toujours intéressant. Toujours le transporter, c'est le transport qui désaligne souvent. Les coûts, ça n'aime pas être bousculé, donc une bonne boîte de transport pour transporter le laser, c'est toujours très important.
et jamais, évidemment, comme tout, jamais laisser tomber, manipuler avec précaution. Ça sauve la vie du laser, votre portefeuille. Alors, ici, je vais lui dire 30 000, bah, je trouve ça un peu beaucoup, je vais lui dire 25 000. Qu'est-ce que ça change? En fait, c'est que plus j'envoie de points, plus j'ai besoin que le laser aille vite pour voir tous mes points sans avoir cet effet de flickering, cet effet de tremblement du laser que beaucoup de personnes n'aiment pas parce que oui, le laser ça tremble, c'est pas joli, mais en fait, si, c'est très joli, c'est juste que c'est mal réglé. Donc, c'est ici en fait qu'on va définir le taux de chargement. Ça ne sert à rien de faire des images avec 2000 points. Il faut imaginer que le laser doit les afficher. Entre chaque point, il y a ce qu'on appelle entre deux points blancs, il y a un point noir. En fait, il y a un espace noir qu'on appelle le blanking. En fait, c'est une petite subtilité que le laser est capable de faire. Il y a plein de façons de faire du blanking, mais en gros, il arrive à effacer, il arrive à mettre en noir le point qui est entre les deux. Donc, ce qui permet d'avoir deux points distincts. Sinon, bien sûr que le laser, il sort un rayon, il balaye en X, et ben, ça fait une ligne. Je suis capable, avec le blanking, de dire ben, tous les X intervalles, tu me mets un point noir. Ce qui donne cette impression de râteau à ce moment-là. Ça s'appelle le blanking. Et en fait, c'est un paramètre qu'on règle aussi dans le laser, dans le taux de scan. Voilà, ici, dans le blanking. Il y a plein de façons de régler le laser, mais je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui parce que ça, c'est la partie un petit peu fastidieuse qu'il faut faire avec chaque laser. Donc, ici, je vais lui dire 25 000. Et pour être certain de ne pas faire de bêtises, mon laser a des possibilités de maximum 30 000. Voilà, je peux par un paramètre bypasser en fait ce réglage-ci. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Alors, dans le color settings, voilà. Alors, le color settings, on voit directement que mes projecteurs, ici qui est en RGB laser, euh, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Mon projecteur qui est ici en RGB laser, il me dit, eh bien voilà, j'ai trois possibilités, TTL, analog ou analog with log response. Alors, la différence, on n'utilise plus trop les lasers TTL, ce sont plutôt les lasers chinois. TTL, ce sont des anciens, c'est une ancienne façon en fait de faire des fondus de couleur, de gérer la couleur en fait dans le laser. Donc le TTL, le gros inconvénient du TTL, c'est qu'il peut afficher que cette couleur et pas faire de fondu, pas de faire de vrai fondu. Donc c'est là où on voit que on a un laser bon marché, ben, on aura un laser TTL. Un laser analogique est capable lui d'incrémenter des valeurs bien spécifiques et de faire de très très beaux faits. Je vous explique pas comment ça fonctionne, je pourrais revenir après sur un autre tutoriel de comment fonctionne le laser. Mais ici, en tout cas, voilà, mes lasers sont analogiques, tous mes lasers sont analogiques. La différence entre mes deux lasers ici, c'est que mon FB4, eh ben, lui, il peut gérer plusieurs couleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il peut gérer ici, il a 6 couleurs, il peut gérer du 6 couleurs. Et si je veux avoir un super beau blanc, ben, je clique sur mon blanc, je peux régler chaque couleur avec une courbe individuelle, propre. Ça se fait en général avant, pour pas perdre de temps, parce que sur chantier, d'abord il faut une surface de projection pour projeter, pour régler le blanc. Ça se fait souvent à l'œil. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le mieux c'est de se faire sa propre palette pour son laser avant, ou en tout cas, si possible, ailleurs que sur la scène, ça marchera pas. Ici, je vois que mon laser est un petit peu trop, il y a un petit peu trop de bleu. Donc pour avoir un beau blanc, ben, j'ai un trop de bleu. Je vais pouvoir l'enlever. Alors, il est trop rosé, je vais pouvoir diminuer son magenta ou son rouge. Pour faire un beau blanc parfait, je peux aussi utiliser uniquement, si j'ai des diodes très puissantes, uniquement le cyan et le blanc, ça donne un beau résultat aussi. Donc il est capable de lui, après, gérer ses couleurs tout seul, simplement en étant sûr que j'ai les bonnes couleurs pour le orange. Par exemple, si je veux un beau orange, j'ai besoin de ces réglages-là. Ce que je n'ai pas sur un laser RGB, vu que je n'ai que trois canaux de réglage, ben en général, quand
on envoie à 100% tous les canaux de réglage, sauf si vraiment on veut spécifier un blanc un peu parfait, un blanc un peu différent, mais il faut savoir que ce sera pour toutes les couleurs. Ça veut dire que si dans mon blanc j'enlève du vert partout. Mon vert ne sera effectif qu'à 80% si j'ai besoin de 80% de blanc. Donc c'est un petit peu moins bien comme carte, mais ça marche très bien, sans aucun problème. Euh, c'est la différence entre la FB3 et la FB4. Si je vais dans mon taux de scan, j'ai bien mis 25 000, je l'ai limité pour ce projecteur 3, 30 000, 30 000, même chose, 25 000, mais je veux que max il fasse 30 000, 25 000, et je veux que max il fasse 30 000. Voilà, mes trois projecteurs, on va dire, sont réglés. Je passe un petit peu vite sur la palette parce que c'est fastidieux, ça prend beaucoup de temps et c'est une chose qu'on fait en général sur place. Il faut avoir le laser pour le faire. Ici, j'ai pas de laser, je peux pas vous montrer sur des lasers comment ça fonctionne, donc c'est pas très intéressant. Le color string c'est fait. L'affichage des vecteurs, c'est aussi un réglage qui se fait sur le laser, avec le laser en main, pour voir comment est-ce qu'il réagit. Ça, c'est la beam attenuation. Je vais vous montrer autre chose en fait. Ça, c'est un petit peu la sécurité du laser. Donc, je ne vais pas l'activer ici. Donc, mes lasers sont ouverts à 100% à chaque fois. C'est fini, j'ai réglé ce qui est partie hardware de mes lasers. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est la zone de projection. C'est ce qui est le plus important. En fait, chaque laser, quand Beyond s'ouvre, il crée les zones par défaut. Il crée les zones de ces queues par défaut. Chaque zone, en fait, est liée à un projecteur. Mais on peut très bien changer ça dans l'image en elle-même. Donc on va dire que toutes les images qui sont main graphiques, donc purement graphiques, eh bien, seront alignées sur mon projecteur de démo, comme mon laser numéro 3. Toutes mes images atmosphériques, par exemple, je peux dire, ah ben non, elles font partie de mon projecteur 2. Comme mon projecteur 2, on va dire que mon projecteur 2 est à côté de mon projecteur 1 sur scène, je peux lui dire aussi que dans mes versions atmosphériques, si je vais dans Also To, je vais enlever ça, il n'a plus besoin de ça. Voilà. Je peux lui dire aussi que mon projecteur 2 doit être aligné aussi. Donc, scanner 2 main, c'est mon projecteur 2. Scanner 1 main, c'est mon projecteur 1. Scanner 3, ben, c'est la zone principale de mes projecteurs. Donc je dis, ah ben oui, ben tiens, pour les atmosphériques, je voudrais que mon laser 2 soit aussi dans les images atmosphériques. Donc quand une image sera liée à une zone qui s'appelle Atmospheric Effect, il va projeter sur le laser 1 et sur le laser 2, also to laser 2. Donc c'est quelque chose d'intéressant et qui permet de gagner beaucoup de temps. Donc on voit ici directement que j'ai 471 Q images qui sont affectées à mon Atmospheric Effect. Donc toutes ces images-là, bien, dès que j'appuierai dessus, sortiront sur mon laser 1 et sur mon laser 2. C'est quelque chose qui prend du temps à faire, mais il faut le faire qu'une fois. Donc moi je le fais souvent avant d'aller sur chantier et puis je corrige si vraiment j'ai besoin sur chantier. Il y a moyen de changer ça très vite. C'est un petit peu la base du travail. C'est en amont d'aller en prestation. Ici vous voyez j'ai plein de petits onglets qui correspondent à un raccourci de tout ce qui est ici. Alors dans la zone c'est très important. C'est par exemple la correction géométrique. Mon laser ne peut pas tirer là où il veut. On va dire que ça, c'est ce que le laser voit. Il faut imaginer qu'ici en dessous, il y a du public. On va dire dans le premier tiers, il y a du public. Mais ce que je vais faire, c'est que soit je vais dire que je vais diminuer, faire une zone de sécurité en dessous. C'est pas ce que j'aime faire parce que ça peut vite dégénérer. Ce que je vais faire, je vais simplement modifier la taille de mon laser et dire voilà, toi tu viens à 75, voilà, et je vais
en position, je vais la monter au maximum. Voilà. Ça empêchera que le laser tire dans cette zone-ci. Pour avoir un ratio, on va dire carré, je perds aussi de l'ouverture ici et ici. Si je ne suis pas vraiment tenu à mon ratio carré, rien ne m'empêche de l'ouvrir à 100%. Voilà, de profiter de toute la largeur et de perdre un petit peu en hauteur. Donc ça permet de régler l'image aussi. Donc il faut quand même imaginer que quand on dessine, c'est quand même plus facile de dessiner avec un carré pour respecter les proportions qu'avec une image complètement déformée. Donc pour du graphique, de l'atmosphérique, ça pose pas de souci. On peut déformer, ça va se voir sur les cônes. Les cercles deviendront plus vite des cônes, des choses comme ça, mais on peut corriger ce paramètre aussi. Alors, on peut tourner l'image. Si je veux tourner l'image, à gauche, à droite, suivant que mon laser n'ait pas de niveau ou me pose un souci de rotation, je peux le changer ici. Même chose, c'est comme un vidéoprojecteur. On peut utiliser la linéarité du laser. Vous allez voir que ici ça ne se verra pas parce qu'il faut le laser pour projeter pour régler ça. Mais ce sont tous des paramètres de correction de l'image. On essaie toujours d'avoir une image la plus carrée possible, la plus droite possible. Parce que c'est juste plus joli à regarder, que le laser ça reste géométrique et que si on a de la symétrie d'un côté et de la symétrie de l'autre côté, ça ressemble vite à n'importe quoi. Alors ici on peut, je peux changer le keystone par exemple comme sur un VP, même principe. Si mon laser sur une façade trop près par exemple, je peux changer le keystone pour qu'il corresponde. Vous voyez que je perds évidemment ici. Je devrais aller en taille, réduire tout ça. Donc c'est ce qui va prendre sur le chantier, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Le reste, voilà, il n'y a rien à changer du tout. C'est relativement facile à faire depuis la queue en elle-même. Le paramètre qui est intéressant, si je fais du graphique par exemple, si je vais projeter sur une surface, je peux avoir 4 surfaces, 4 zones de projection avec le même projecteur et dire ma Q1 elle sort dans la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4. Je vais vous montrer ça. Un truc qui est très très simple et qui rend de grands services, c'est pas là depuis longtemps, mais c'est le mesh, comme sur un VP, même chose. C'est que je peux définir ma sortie d'image en suivant, tiens, mon écran est comme ça, je vais pas me casser la tête, je vais régler mon écran suivant le point que j'ai besoin. Donc mon écran il pourrait être dans le meilleur des mondes, l'écran il est carré, mais là voilà, c'est une paroi d'un mur par exemple. Je peux changer simplement avec le mesh, modifier le mesh. Je peux avoir un mesh de 9 par 9 pour pouvoir faire des déformations un petit peu comme du MadMapper ou n'importe quel logiciel de VJing pourrait le faire pour un réglage de projecteur. Le laser peut faire la même chose. Donc je vais garder ici pour la démo en carré. La prévisualisation, c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Ça permet en fait de voir, dans cette petite fenêtre ici, de voir ce que le laser va faire. Donc ici, vous voyez que j'ai une zone, il faut imaginer qu'on est en conditions réelles. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Mon laser, il va projeter, on va dire, ici, et puis mon projecteur, il est à jarre, voilà, celui-ci, il est à jarre. Tac, voilà. Et ma zone de projection, je vais plutôt faire ça. Alors, je vais remettre tout à 0. Je vais plutôt faire ça dans le main, c'est plus parlant. Alors, tac, tac. Oula. 100, position 0. Position 0. Voilà, je vais laisser comme ça. Pourquoi? Parce que je vais aller le changer dans mes lasers en eux-mêmes en fait. Je vais donner leur bonne position. Donc là j'ai modifié une zone avec plusieurs choses dedans. Idéalement, c'est commencer par le main. Voilà, on voit que mon laser 1 il est ici, le 3. Ils ont chaque fois un nom de zone que le laser affichera quand on clique sur le petit onglet ici. Donc il me dit voilà, j'ai pressé la case ici, est-ce que je vais vraiment faire sortir du laser? Alors je vais dire
Oui, mais avant ça, je vais d'abord, si j'ai un vrai laser, je vais le mettre sur 25. En général, 25, ça passe bien. C'est pour pas tuer tout le monde directement. Parce qu'il faut savoir que là, si j'ouvre comme ça, à 100%, j'ouvre sur la taille du laser. Donc ça veut dire que si j'ai une caméra qui est placée ici, je viens de la flinguer. Si j'ai du public, bah, c'est en pleine figure, donc c'est pas très intéressant. Euh, Ça se fait d'ailleurs sans public en général, cette opération-ci se fait sans public et en ayant pris les précautions de voir s'il y a des projecteurs, des caméras et de faire attention où les caméras et les projecteurs se trouvent. Par exemple, ici, dans le scanner 1, j'ouvre à 100%. Je pourrais très bien dire que dans mon laser, je veux ouvrir à 100%, mais je veux par exemple pas utiliser Allez, je vais prendre ça ici pour faire ça. Tac, tac, tac. Voilà. Là, je viens de remplir mon image avec 0. Ça veut dire que le laser ne sort nulle part. C'est pas vraiment ce que je veux. Ce que je veux, c'est aller d'ici. Allez, voilà. Ouais, ça va pas marcher. Voilà. Voilà. Donc j'ai un dégradé. Mais mon dégradé, je veux qu'au maximum il soit à 100 et au minimum il soit à 0. Ça veut dire que ici, mon laser est à pleine puissance et il commence à diminuer ici. Donc ici, où j'ai le public dans mon 2 tiers, il n'y a quasiment plus rien en faisceau laser. Maintenant, pour être certain, je dis tiens, ben, là j'ai quand même une caméra qui se trouve ici. On va dire qu'elle est ici. On peut la voir en fait. Ici j'ai un petit curseur qui s'appelle il s'appelle laser cursor. Voilà. Si je l'active ici, je vais voir que j'ai un rayon qui sort de mon laser. Ça me permet de pouvoir aller dessiner précisément le contour de la caméra ou le contour du vidéoprojecteur. Imaginons que j'ai un vidéoprojecteur, il va se trouver ici par exemple. Je dis tiens, bah, je vais faire du noir, bah, je vais dessiner mon vidéoprojecteur ici. Voilà. Si je le remplis comme ça, cette zone-ci, c'est fait grossièrement, il faut faire ça plus précisément sur chantier. Cette zone-ci, pas de rayon laser dedans. J'ai une caméra qui est ici, pour être certain, tac, même chose, je corrige, et je suis certain de ne pas flinguer la caméra qui est ici, tout en gardant mon laser ouvert au maximum. Alors ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, je ne vais rien casser. Les inconvénients, c'est que dans mon image, j'aurai un trou noir. Donc si je fais un cercle qui dessine ici et qui passe par ici, eh bien vous allez voir qu'il y a un trou et on n'aura plus un cercle parfait. C'est un compromis. C'est de la sécurité. Moi, par défaut, je tire jamais dans le public parce que ça casse. Enfin, le public casse comme un vidéoprojecteur. Ça peut blesser. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Encore récemment, dans une discothèque en France, 2 personnes ont perdu, je crois, 8 dixièmes à un œil. Donc, c'est beaucoup. Ils sont pas aveugles, mais ça reste dangereux et il faut savoir ce qu'on fait quand on manipule un laser. On joue pas avec ce truc en ouvrant en se disant oui c'est des petits rayons, ça risque pas grand chose. Il suffit d'une fois en fait. Donc ça me permet en fait de ne pas tuer ma caméra, pas tuer mon VP, pas tuer mon public ici en dessous. Donc c'est une chose importante à faire qui se fait en amont du spectacle ou du show. Une fois qu'on a fait ça, on fait ça pour chaque laser, une fois qu'on a fait ça, ben, on sait qu'on est safe et qu'on risque plus grand chose. Donc il ne faut pas que la caméra bouge, il faut qu'on se mette d'accord avec tout le public, avec tous les opérateurs aussi, pour bien être certain qu'ils sont safe au niveau des poursuites, par exemple, qui seraient ici si on a des poursuites. En télévision, ben, évidemment, c'est toutes les caméras, pas d'audience scanning, on tire que sur les balcons. Enfin, voilà. Ça se fait dans le dossier de préparation de votre show laser. Ici, on ne parle pas de dossier, on ne parle pas de prépa, on va se dire que oui, c'est bon, voilà, on peut tirer partout. Alors, je vais juste revenir à ça ici, à ma prévisualisation. Mon laser 1, on va dire, c'est mon laser de gauche. Ben, je vais mettre 50, 50, et je vais le mettre à gauche. Voilà, tac, ici et en haut. Voilà, moins 50. Alors, je veux le voir en tant que laser. Vous voyez que ici directement, dans mon image, ben, je vois la sortie de mon laser en fait.
Donc pour mon laser 1, c'est corrigé. Je vais juste faire un petit truc ici, voilà. Même chose, largeur 50. C'est de la visualisation ici. On ne parle pas en fait de zone de tir. La zone de tir, c'est toujours celle qui est dans la correction géométrique. Ici, c'est juste la prévisualisation, un peu comme si j'utilisais un wig ou un capture pour voir ça. C'est ce qu'on va envoyer en image au laser. 50, 50, et la position, c'est 50. Et le top, je ne sais plus, j'ai mis le top à combien? À 48, je vais le mettre à 50. Tac, envoie l'image. Et le top, je vais le mettre à 50. Voilà, vous voyez, mon laser de gauche, mon laser de droite. Alors lui, je veux le voir comme si le public le voit. Et je vois directement que mes deux lasers sont l'un à côté de l'autre, à gauche, à droite. Sauf que mon laser de gauche, il est en fait ici, en bas. Donc le point de tir du laser, il est le même sur les deux lasers. Donc ce que je vais faire, je vais le modifier. Je vais mettre la position X. Ça c'est le 1 à 50. Non, le moins 50. Voilà, on va dire qu'il est ici. Voilà. Et celui-ci, ici. Vous voyez, mon laser est ici, sur la scène, qui est représenté sur la longueur. Mon laser 1 est ici, mon laser 2 est ici. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que c'est un petit peu comme vous décidez, mais ce qui est plus joli, c'est de croiser les faisceaux. Donc, je vais simplement bouger mon laser ici, bouger mon image ici, pour qu'elle croise un petit peu plus à gauche. Hop, oula, j'ai fait quoi là? 50. Voilà, dans la position X. Ah, voilà, je vais dire croise 25 et lui à moins 25. Voilà, ce qui va me faire des beaux rayons croisés au milieu pour avoir cette espèce de quadrillage qu'on voit beaucoup. Voilà, dans mon visualiseur, mes lasers sont en place. Je vois ce que ça donne. J'ai 100%, c'est nickel. Je vais juste vérifier ça. Voilà. Mon laser 3, lui, c'est mon laser de projection. Alors, pour pas mélanger, je vais lui dire, allume-toi. Et puis, prends pas la taille, mais prends 50. 50. J'ai pas besoin de voir ce que tu fais puisque je sais que tu projettes. Donc je ne dois pas utiliser ceci puisque mon laser est en tant que dos au public. Donc je ne vais pas lui dire de voir en tant que public. Je vais juste le descendre un petit peu, position. Hop. Et puis je vais le descendre. Voilà. Voilà. Donc tout ce que je verrai dans cette zone-ci, c'est mon laser de gauche. Tout ce que je verrai ici, c'est mon laser de droite. Et tout ce que je verrai ici, c'est mon laser qui projette, imaginons, sur le backdrop. J'ai fini mes zones. Je dis OK, nickel. Voilà. Je ne vais pas prendre chaque zone et lui dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, tu fais ça. Ce qui est intéressant, c'est que la main graphique, par exemple, soit assignée au laser 3. Donc je vais dire tu es sur le laser 3. Uniquement sur le laser 3. Secondary graphique, je vais lui dire aussi sur le laser 3. Atmosphérique, eh bien c'est mon laser 1 et mon laser 2. Secondary atmosphérique, alors je vais faire la même chose. Tac, 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 tac. C'est mon laser 2 aussi. Voilà. Donc, atmosphérique et secondary atmosphérique. Voilà. Le reste, j'ai pas besoin aujourd'hui. Oui, les hot beams, je vais faire ça aussi. Tac, 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 tac. Je vais rajouter mon scanner 2 dedans. Je vais vous dire c'est quoi les hot beams. En fait, hop, voilà. Juste préparer un petit truc. Voilà. Hop, laser 2. Ok.
Alors les hot beams, ben, je vois que il est dans mon laser 2 et en même temps il est à mon laser 1. Donc 5 grades atmosphériques, voilà, laser 1 plus le laser 2 que j'ai rajouté dans Also 2. Donc dongle, voilà, raster graphique, bah, je vais le mettre au 3 parce que c'est les images. Raster graphique, ce sont les images qu'on va fabriquer qui peuvent être formées de plein de choses différentes. Mais comme c'est de la projection graphique, bah voilà, je le mets sur mon document projecteur. Overhead sweeping beams, c'est tout ce qui passe au-dessus de la tête des gens. Bah alors lui, même chose, laser 1, et mais moi aussi le laser 2 en même temps. Voilà, laser 2, tac. Targeted beam, on s'en sert pas aujourd'hui. Voilà, j'ai fini de faire mes zones de projection. Si maintenant je prends euh, une image, je vais voir que celle-ci sort sur mon laser graphique. Mon laser graphique, parce que mes images sont définies. Donc on parle d'image ou de queue, suivant ce qu'on veut faire avec. Ici, moi j'ai défini toutes mes images sur des queues différentes. Donc en fait, je prends ma queue, si je la joue, je vois que mes lasers font des choses différentes. Tac. Pourquoi? Parce qu'elles sont sur des queues différentes, sur des sorties différentes. Chaque queue peut avoir ses propres sorties. Euh, il suffit simplement en cliquant sur le bouton droit de voir dans la propriété de la queue et de dire, ben voilà, je vois que toi tu sors dans Atmospheric Effect. Je peux laisser ça. Atmospheric Effect, eh ben, c'est le laser 1 et le laser 2. Et ça me fait un truc un peu bizarre, je sais pas pourquoi. Je vais vérifier ça après dans la zone ici, il y a un truc un peu bizarre. Mais par contre, si je dis sors sur le laser 1 et le laser 2, voilà, j'ai ma zone comme j'avais décidé qu'elle soit. Moi, je le fais par queue, c'est plus pratique parce que je sais où ça va, je sais ce que ça tire. J'utilise pas trop les notions de atmospheric queue et les also tout, sauf pour certaines types de projections. Mais sinon, je prends toujours cette zone-là. Même chose pour celle-ci. Bouton droit, propriété de la queue. Ah, ben, je vois que dans ma destination, elle est atmosphérique. Mais non, je veux pas qu'elle soit atmosphérique, je veux uniquement scanner 1, scanner 2. Voilà. Hop. Et je vois que ma projection ici est faite directement sur ces lasers-là. Après, bah, il suffit plus que de voir un petit peu ce qu'on veut faire avec les queues, avec les lasers. On a des tonnes et des tonnes de queues différentes. Il y en a encore beaucoup en ligne. Quand vous êtes registré chez Pangolin, vous avez ce que Pangolin appelle le cloud. Alors, je vais vous montrer ce que fait le cloud. C'est une communauté qui partage beaucoup, donc on trouve beaucoup de choses. Si on doit faire un show pour Halloween par exemple, ben, si on ne sait pas dessiner, si on ne sait pas créer, on peut prendre un show. Ils sont ici à la disposition des utilisateurs Pangolin. Alors on a tout, on a des shows, des beam shows complets. Souvent il y a une musique qui est liée. Il suffit de cliquer dessus, de voir et on va voir, voilà, mix. Et on va voir ce que ça donne dans le show. Donc il va jouer le show directement, vous voyez. Il va mélanger, donc, il va mélanger le show que je choisis de lui faire jouer. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, qui fera partie d'un deuxième tutoriel, c'est qu'on peut faire plein de choses avec les queues. Donc le prochain tutoriel, ce seront uniquement les queues. Ce qu'on peut faire avec, parce que voilà, aujourd'hui c'est vraiment un survol de comment installer, qu'est-ce qu'on peut faire avec le laser et les queues. Le prochain tutoriel sera comment créer des queues, ce qu'on peut faire avec les queues, ce qu'on peut faire avec tous les boutons qui sont ici, comment créer un show. Parce qu'on peut créer très vite un show sur de la musique. Il y a moyen de faire beaucoup de choses directement depuis l'interface ici, les playlists, les automations, enfin, il y a vraiment moyen de s'amuser beaucoup avec les queues, c'est ce qu'on verra dans le prochain tutoriel. Il faut juste savoir que
ici, par exemple, je peux lui ajouter un petit contrôleur MIDI, une Akai APC. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui est natif dans Pangolin, qui me permet de récupérer toutes ces informations ici, tous les sliders qui sont ici. Je vous expliquerai dans le prochain l'utilisation des queues, à quoi servent tous ces sliders, à quoi servent toutes ces choses ici. Ça me permet de récupérer plein de choses directement en contrôle direct ou en contrôle DMX aussi. Ça, ce sera, je pense, encore un autre tutoriel. C'est Beyond. On n'a plus besoin de Beyond maintenant. On peut tout charger dans les cartes mémoire des lasers qui sont équipées de FB4 et appeler ça avec comme un media player avec une grand MA, une Novolite, enfin peu importe la console, il y a des devices pour tout. Mais ça permet aussi de faire du CITP sur une grand MA2, une grand MA3, de récupérer les images sur la console, de les envoyer en laser, de les modifier comme je veux avec des paramètres, de faire des zones de sécurité. Ils ont poussé l'automation très très loin, donc maintenant on n'est plus tributaire de Beyond, si ce n'est que pour créer les queues, on doit toujours passer par Beyond parce que la carte n'est capable de stocker que des images créées. Donc, je vous expliquerai comment on fait pour créer ces fameuses images, jouer avec et les envoyer dans les FB4 pour pouvoir les récupérer avec du DMX. Je vous montrerai aussi comment est-ce qu'on peut sortir le laser sur un viewer comme WYSIWYG aux captures. C'est relativement simple. Tout se passe aussi dans les zones de projection. Il y a un petit paramètre qui dit quel laser et quelle unité DMX. Et il se trouve, voilà, il se trouve ici dans Avancé, l'entrée DMX. Qu'est-ce que je fais? C'est pas ça, c'est dans, voilà, External Visualisation. Donc le fixture number, donc si mon laser 1, mon scanner 1 est 1, bah, mon 2 sera 2, mon 3 sera 3 et je récupérerai les flux dans le capture ou le WIG. Je vous montrerai ça dans le prochain tutoriel. C'est quand même vachement mieux que de jouer avec ça. Quoique, c'est tout à fait autonome, on peut très bien ne jouer qu'avec ça. Mais pour la projection, pour un plan, si on reçoit un plan, c'est quand même vachement plus simple. Alors, ce sera dans le prochain tutoriel. Je verrai avec LC quand est-ce qu'on peut envoyer ça au plus vite. Comme ça, bah, on perd pas trop de temps. Et puis, je pense qu'on en a encore pas un petit bout de temps à pouvoir faire les tutoriels. Donc, euh, on va faire ça au plus vite. Je propose déjà de télécharger le plus vite possible le logiciel. Si vous avez des questions, aujourd'hui c'est un petit peu court pour répondre à vos questions. Je prendrai plus de temps la prochaine fois. N'hésitez pas à les envoyer, j'y répondrai. Et puis je peux vous répondre en direct aussi. Les gens de Pangolin France sont là pour vous aider aussi, Thomas Avis. Euh, il y a plein de loueurs, il y a plein de trucs, donc il ne faut pas directement acheter les lasers. Déjà visualiser c'est très très bien, s'amuser sur du capture ou du wig ou peu importe ce que vous voulez utiliser, ça peut très bien le faire aussi. Donc dans le tutoriel suivant, ben, je vous apprendrai à faire des cues, à dessiner, à fabriquer des logos, euh, à, à digitaliser, parce qu'en laser on digitalise avec plein d'outils qui sont en dessous, à créer les effets, parce qu'on peut faire plein d'effets dans le laser. C'est que si je vois cette image-ci par exemple, et puis que je veux simplement avoir un effet, bah, je peux choisir dans mes effets. Tout ça, je peux appeler avec ma petite console, je peux appeler avec ma grand MA, voilà, il est super versatile. C'est sans doute un des meilleurs logiciels sur le marché pour ce qui est du live euh, et de la facilité d'utilisation. C'est très user-friendly. L'image est, et ça parle d'elle-même. Donc dans le prochain tutoriel, on s'attardera uniquement à comment faire des queues, comment les mettre en place, comment les mettre en place d'une timeline et comment faire des shows laser pour devenir le meilleur. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez des petits trucs et puis on se voit au prochain tutoriel. Prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt.